bonjour. Bienvenue dans mon atelier. Je me présente. Mon nom est Brigitte. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de petite présentation à savoir qui je suis. Alors, tout d'abord, je suis une Québécoise canadienne. Je demeure dans la Beauce, plus précisément à Saint-Georges. Et je fais ce podcast depuis un an, un mois. On va dire un an. Et suite au début de ma retraite, alors je ne voulais pas m'ennuyer, je voulais partager ce que je faisais. Depuis longtemps, je couds, depuis longtemps, je tricote. Et j'ai beaucoup cousu pour toute ma petite famille parce que je suis une maman de 4 enfants, aujourd'hui qui sont devenus de beaux adultes. Et ils nous ont donné de beaux petits-enfants. Alors aussi, on peut me retrouver sur Instagram à brigitte.rouleau.16 que je vous écris ici. Alors, c'est un podcast. Aujourd'hui, j'aimerais changer ce nom-là de podcast pour Journal créatif. On a une belle langue, on a une belle langue française. Alors, pourquoi ne pas y mettre les bons mots? Alors, surtout, mon filleul, il va être fier de moi parce qu'il me disait « Ma tante, c'est pas vraiment le bon mot, podcast. Alors, regarde, Joseph, je t'écoute. » Alors, aujourd'hui, maintenant, c'est un journal créatif. Alors, ici, dans mon journal créatif, on y parle de couture, de tricot, quelquefois de crochet et il peut m'arriver comme cet automne, j'ai eu le goût pendant une semaine de vous faire partager mes petits bonheurs au quotidien. Fait que je suis allée au-delà du tricot et de la couture pour vous parler de mon potager, vous parler un petit peu de cuisine. Alors, je pense que j'en ai fait 7 petites vidéos qu'on peut retrouver sur ma chaîne. Mais là, le journal créatif est consacré à la couture et au tricot. Donc, aujourd'hui, j'avais le goût de commencer. Non. Je vous avais posé une question la dernière fois, une genre de devinette, par rapport à cette mitaine. Alors, j'ai eu plusieurs suggestions. J'ai trouvé ça bien drôle et ça avait bien de l'allure, tout ce que vous m'avez dit. Il y en a qui m'ont dit, bon, c'est une manique pour sortir les plats chauds du four. C'était quand même une belle idée, malgré que je ne sais pas, je n'ai pas essayé de voir si ça pouvait se faire. D'autres m'ont dit ça pouvait être une mitaine que l'on met pour gratter les vitres de l'auto l'hiver. Je trouvais ça génial. Ça m'a donné d'autres idées. Et plusieurs idées. Mais merci beaucoup de votre participation. Alors, sans plus tarder, j'arrête de parler de ça. Et je vous ai fait un petit film pour vous montrer à quoi servent cette mitaine. Parce qu'il n'y en a pas deux. Il y en a juste une. Alors, voici. Alors, comme vous voyez, sur la table, il y a beaucoup de petites poussières. Alors, la mitaine sert tout simplement à ramasser les petites charpies, les petites poussières. Alors, au lieu d'utiliser des feuilles jetables, on peut la laver et c'est écologique. Elle est bien pratique quand j'embobine mes pelotes de laine. Alors, on continue. J'avais pensé de commencer avec le tricot. Alors, le tricot, j'ai terminé. Vous voyez, j'ai quand même plusieurs petits sacs en arrière. J'ai terminé une belle petite cagoule pour une petite fille qui va avoir, une de mes petites filles qui va avoir 1 an. Alors, c'est la cagoule. J'ai pris des notes pour ne pas me tromper dans les mots. Et je vais essayer cette fois-ci de ne pas faire trop de bruit. Parce que je me suis aperçue que dans mes anciennes vidéos, je déballe, puis disons que c'est agaçant. Alors, c'est le November Balaclava de Petit Knit. Alors, ce patron,
On le retrouve, c'est un patron payant. Je l'ai acheté chez Ravelry. Et on le retrouve dans les grandeurs de 0 à 7 ans pour enfants. Moi, je l'ai fait dans une grandeur, la grandeur 1-2. Alors, je vous la montre portée. Alors, là, ma petite cocotte, alors, cette belle petite face de lune, ça va être vraiment chaud parce que je l'ai fait avec les laines suivantes. J'ai pris de la Drops Charisma, qui contient quand même, je vous dis ça à l'instant, c'est 100% laine. Et je l'ai associé, je l'ai doublé avec de la Kid Silk Mohair de Drops. Alors la Kid Silk qui a quand même, excusez, j'ai perdu mon petit papier. Alors, qui contient quand même un certain pourcentage de mohair, c'est-à-dire, d'habitude, je le sais par cœur, j'en ai quand même beaucoup utilisé. Ah oui, 75% mohair et 25% soie. Les deux couleurs ensemble donnent toute cette belle richesse. Alors, donne ça ici. J'aime beaucoup associer une laine avec son mohair un petit peu plus foncé. Ça ne fait pas chiner, ça fait juste enrichir la couleur. Alors, c'est un tricot qui se tricote. On commence par le tricoter à la base ici. On monte des côtes, ce sont des côtes anglaises. On monte des côtes jusqu'à un certain nombre de rangs et après, on vient reprendre les mailles de chaque côté pour après finir par rejoindre en rond ici et on termine, c'est ça, en rejoignant en rond, on finit par faire des côtes en 1. Alors après, on doit relever des mailles autour pour faire des côtes en 1 que j'ai terminé avec la belle méthode. On dit un rabattage à l'italienne, mais c'est un rabattage, ça y est. La dernière fois, je perdais mes mots sur ce mot-là. C'est la même chose. Alors, c'est un rabattage. Regardez, je vous l'écris là. Rabattage à l'italienne, là, c'est pour le moment. C'est juste ça que j'ai dans la tête. Alors, ici, le rabattage à l'italienne, j'ai fait les 2 rangs de préparation. Alors, les 2 rangs de préparation, ça fait comme si la bordure rentrait par l'intérieur. Ce que je voulais pas. Donc, j'ai fait mon rabattage tubulaire ici et ça fait d'un côté comme de l'autre, ça donne la même chose. Ça fait vraiment une superbe de belle finition. Alors, c'est très épais. Ça a été tricoté avec des aiguilles 4,5. Alors, ce qui est intéressant avec ces petites cagoules-là, c'est que ça cache les oreilles et ça cache le cou. Fait que l'enfant est au chaud et confortable. Alors, j'espère que le mohair ne la piquera pas. En tout cas, on verra au porté. Il s'agit d'essayer, hein? Alors, voici mon premier tricot terminé. J'ai en réalité 3 tricots terminés. J'ai aussi cette petite culotte. Alors, c'est une culotte qu'on appelle cache-couche. Et avant tout, je dois dire merci beaucoup à Joanie L. qui en avait parlé dans un de ses podcasts. Et elle présente des podcasts de couture et de tricot. Elle est très intéressante à suivre. Elle aussi, elle a une petite famille. Et son petit dernier, elle lui avait fait ce cache-couche. Puis je trouvais ça intéressant, toute l'explication qu'elle avait donnée. À un moment donné, quand on met des couches aux enfants, des couches lavables, l'absorption la nuit, ça devient difficile parce que
il urine un petit peu plus, puis c'est porté à couler sur les petites cuisses, puis les enfants sont portés à se mouiller. Alors, ma fille, comme elle utilise des couches lavables, je lui en ai parlé, puis elle a dit « Ah, ça m'intéresse ». Fait que j'avais contacté Joanie, qui m'avait dit quel était le patron. C'est le patron, je vous dis ça à la minute, j'avais quand même pris des petites notes pour ne pas me tromper. C'est la culotte Vanilla de Kelly Van. On trouve, j'ose pas dire le reste du nom parce que je vais écorcher le nom. Ça fait que quand même, la culotte Vanilla, on la retrouve sur Ravelry. Alors, c'est une culotte que j'ai fait avec le reste de la laine Let's Loppy, Loppy du gilet que j'avais tricoté à mon mari. Alors, c'est quand même une laine islandaise et c'était très important que ce soit une laine non superwash pour que ça l'absorbe bien. Et la qualité de la laine, c'est qu'elle ne sent pas. Alors, l'urine, ça permet à l'urine, à absorber l'urine et que ça ne sent pas. C'est sûr qu'en dessous, on met une couche, là, on met une autre couche, mais c'est quand même bien fait, c'est bien pensé. Les petites pattes les petits trous qui sont assez longs ici, pas trop serrés pour les petites cuisses. On a un fond de culotte qui est fait en côte 2-2, qui se prolonge en arrière, puis il y a quand même des rangs raccourcis pour que le derrière soit plus haut que le devant. J'ai peur que cette grandeur-là soit un peu grande. Alors, dans les prochaines semaines, la semaine prochaine, je vais sûrement lui tricoter une culotte plus petite pour qu'elle fasse maintenant. Alors, voilà, c'était mon deuxième morceau terminé. Sauf que je ne vous ai pas dit, je ne pourrais pas vous redire les couleurs. C'est la Loppy de Istex, Hélène islandaise. Je pense que c'est des aiguilles 5,5. Alors là, j'ai une autre laine que j'avais achetée, avec laquelle j'ai fait mon novice cardigan. C'est une laine rustique que j'ai achetée au Filature Le Mieux. Et j'ai la couleur caramel. Alors, je vais essayer de lui en tricoter une autre avec cette autre laine-là. En tout cas, c'est à suivre. Alors, voici pour mon deuxième ouvrage terminé. Mon troisième. Depuis le début, vous me voyez, je vous en ai beaucoup parlé. Alors, il est vraiment terminé. Mon mari de chienne d'Isabelle Créveur. Alors, si je me recule un petit peu plus, on va voir plus là, avec les chaises, un petit peu à l'étroit. Un petit peu à l'étroit. Alors, en plus, on entend mon mari qui scie du bois à l'extérieur. La scie à chaîne est partie. Bon, je vais avancer mon pied ici. Bon, et là, je vais pouvoir vous le présenter un peu mieux. Alors, voilà mon mari de chienne. J'ai fait quand même une belle longueur. J'ai fait la longueur en fonction des blouses pour qu'ils dépassent. C'est beau quand ça a des superpositions, c'est très beau. Mais je ne suis pas grande. Et pour ce gilet-là, je préférais ça comme ça. Alors, je vais l'enlever pour vous en parler mieux. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le modèle. Il a été fait en laine drops de Lima, des laines drops. Je vous avance ça pour qu'on puisse plus être proche. On se voit mieux. Bon, alors, et là, excusez, je vais commencer à vous parler de la laine. Je vais continuer. Hein? Alors, la laine drops de Lima de laine drops. On va y arriver. Alors, je l'avais, c'est une laine à 100% laine. Pardon. Avec, c'est pas vrai, 65% laine et 35% d'alpaga. Alors, comme cette laine avait de l'alpaga dedans,
Alors, il y a eu une belle vente en début d'octobre, fin septembre, début octobre, où on avait 40% de réduction. Alors, je m'en étais fait venir. Alors, c'est une construction de haut en bas. On commence par le col. Et les patrons d'Isabelle Crémer sont vraiment, vraiment bien expliqués. Là devant, on voit qu'il y a une manche réglant, il y a un beau point de blé et on a un motif de dentelle tout le long de la bande de boutonnage. Les manches sont ajustées, elles ne sont pas ballons. Alors, on voit qu'il y a des diminutions régulières tout le long. Ici, se termine, j'ai fait des côtes 1-1 simples. Et la bande de boutonnage, ainsi que le bord et le bord des manches, a tout été terminé avec le rabattage. Je recommence. J'ai vraiment de difficulté avec ce mot-là, à m'en souvenir. Le rabattage tubulaire. Alors, faut bien que je rie de moi un petit peu. Hein. Pour moi, c'est l'effet de me filmer qui fait que je perds mes mots. Alors, la bande de boutonnage, tout simplement, on relève les mailles. On fait des petites boutonnières d'un côté. Et le col, simplement des mailles relevées. Et c'est tout simplement 2 rangs en jersey qui sont portés un petit peu à replier. Alors, ça ici, on fait un rabattage régulier. Alors, ça fait une belle finition. Ça tient bien, c'est chaud, très confortable. Je n'ai que des beaux mots. Vous savez bien que je vous en ai parlé pas mal durant mon vlog d'automne. Je pensais pouvoir l'avoir fini pour le festival de la plus petite, La Petite Laine à Rivière-du-Loup. Même qu'une dame qui m'a parlé, je me demande si c'est Sylvie. « Oh, vous n'avez pas terminé votre gilet! » Je dis non, j'étais déçue un peu, mais j'avais encore quand même assez de travail à faire dessus. Alors, c'était comme normal, mais normal que je ne l'ai pas fini. Mais le soir du tricot, quand on se réunissait tout le monde ensemble pour tricoter au festival, c'est ce que j'avais apporté comme tricot. Les boutons, ils sont super beaux. C'est du bois recyclé. Je ne sais pas si on mis comme de l'époxy par-dessus. J'ai acheté ça au Festival de la Petite Laine, au kiosque de maille en bas. Alors, les boutons, j'en ai mis 6. Bon, toujours un petit fil, hein? Toujours de quoi à couper qu'on n'a pas vu. Alors, c'est ça. Alors, voilà. Et ça l'accompagne très bien la blouse que j'ai, que je vous parlerai tantôt dans mon volet couture. Alors voilà, c'était pour les objets tricot terminés. Je regarde si je n'ai pas oublié de vous dire quelque chose là-dessus. Non, je pense que tout est beau. Ah, peut-être que le gilet, je ne vous ai pas dit, je l'ai tricoté avec les aiguilles de 4. Alors, en cours maintenant. En cours, j'ai commencé à tricoter mes belles laines que j'avais achetées au festival. Alors, je vous présente tout de suite ma tuque Oslo que je tricote avec les laines. Je vous montre ça à l'instant. Les laines de beaux fibres. Alors, je mélange cette couleur-là avec celle-ci. Et ça fait vraiment... Bon, je vous montrerai après. Je vais commencer par vous parler de la laine. Je n'ai pas assez de doigts demain pour tout prendre. Alors, celle-ci, elle est tellement belle.
Ça va bien, pour aller avec mon manteau d'hiver, ça va être parfait. Alors, c'est la couleur Antonella. C'est une 75% superwash mérino avec un 25% nylon. Alors, avec leur belle petite étiquette. Et l'autre, c'est du mohair, bien sûr. Et la couleur, j'aime beaucoup, il y a comme à l'intérieur un petit peu doré. Il y a des nuances claires, des nuances foncées comme l'autre laine, comme celle-ci. Alors, je continue. C'est un 72% mohair et 28% soie. C'est une single ply lace. Alors, ça 50 grammes qui court quand même 419 mètres. Alors, je replace mon petit papier à l'intérieur pour ne pas le perdre. Et les couleurs, regardez la variation de couleurs. C'est superbe. Alors, sur la tuque Oslo, ça ressemble à ça. Comment ça ressemble à ça ici? Alors, vous voyez on voit les petits fils de mohair plus clairs. On voit aussi ici, il y a comme du jaune, du doré. Et moi, pour la tuque Oslo, comme celle que j'avais fait à mon mari cet été, je commence avec un montage provisoire. Je vais probablement vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je vais le rejoindre. J'aime beaucoup ça parce que ça l'empêche, quand on fait une maille à la fois, c'est vraiment vis-à-vis, et ça l'empêche la tuque de twister. Quand on n'est pas vis-à-vis, puis qu'on se trompe, qu'on coupe, le morceau de tissu, qui est le tricot, a tendance à, non, on le voit pas bien, mais peut avoir tendance à ne plus être sur le droit fil, comme on dit en couture, à twister. Alors, en allant une maille à la fois, c'est évident que la première maille que j'ai gardée avec mon marqueur va correspondre avec la première maille de mon fil quand je vais le défaire. Ici, quand je vais défaire, ça fait que je vais tricoter. Alors, je vous laisse avec l'explication de comment je monte et on verra pour la suite. Je vous laisse. Donc, pour la tuque Oslo, je commence par un montage provisoire, c'est-à-dire que je monte avec un crochet une chaînette ayant le même nombre de mailles que la tuque. Puis, je prends ma laine, la laine avec laquelle je dois tricoter la tuque, et je vais monter une maille dans chaque maille, une maille avec ma laine dans chaque maille de la chaînette, jusqu'à temps que j'ai le nombre de mailles désiré. Puis, après avoir fait mon montage, je tricote les 20 cm demandés et je replie mon bord de tuque. Alors, mon marqueur de maille va être égal à la première maille que je vais défaire de mon montage provisoire et je vais pouvoir tricoter ensemble les mailles de chaque bordure pour faire une belle finition, une très belle finition. Alors, ce sera peut-être pas évident à vous montrer parce que la laine est petite.
Alors ici, on voit que je dois enlever ma chaînette pour pouvoir retrouver la première maille que j'ai tricotée afin de la tricoter avec la première maille du marqueur. Ainsi, en allant vis-à-vis, il n'y a pas de twistage qui va se faire. Alors, je pense que je vais vous mettre ça un petit peu plus vite parce que, oh non, c'est vrai que en enlevant, bon, on va finir par le trouver. Alors, en enlevant ma laine, on voit la première marque qui n'est pas nécessairement évidente pour vous. On la tricote. On la tricote en même temps que la première maille de l'autre bord. Alors, c'est comme ça, on va faire ça tout le long. Alors, on peut voir, j'ai pratiquement terminé de tricoter les mailles ensemble. Cela fait un beau fini. On voit qu'on a les doubles épaisseurs, les deux parois sont ensemble. Et on peut continuer le travail pour que la tuque se terminera bientôt. Alors, voilà pour la tuque Oslo. En tricot avec des aiguilles 3,5. J'ai acheté le livre de bas de Marie-Christine, le livre Champêtre. Alors, je me suis empressée de faire ma première paire de bas. Alors, ce sont les bas poésie. Ce qui m'a attirée tout d'abord par ces bas, c'est, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais sur le long, après le talonnet, il y a une belle ligne de dentelle. Je trouve ça très délicat, très, très beau, très fin, très féminin. Alors, j'ai voulu refaire ces bas-là. On les voit autrement ici. Là, je filme avec ma tablette. Quand j'utilise ma caméra, on voit mieux. Par contre, on ne voit pas un ensemble. En tout cas, j'ai pas un grand angle. Alors, il me manque un espace ici pour pouvoir vous montrer les choses terminées ou portées ou certaines explications. En tout cas, là, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui pour avoir un meilleur rendu vidéo. Alors, je reviens à mes bas. Alors, les bas, je les tricote avec la laine, non, l'alpaga de Charlevoix. C'est une laine où est-ce qu'il y a un gros pourcentage. Il y a 50% d'alpaga puis 50% d'autres, des fibres synthétiques pour que le bas, que la fibre soit solide, puisse durer longtemps. Alors, par contre, le petit défaut, quand j'ai acheté la laine, la fibre, je n'ai pas très bien regardé la finesse de la fibre. C'est fin, fin, fin. Et je dois la tricoter avec des aiguilles 2,25. Mais c'est tellement fin qu'elle a même tendance à se dédoubler. Ça fait que des fois, quand on arrive dans un petit motif à faire, un point de texture, quand il m'est arrivé d'avoir quelques petites loupes, la laine c'est comme dédoublée, puis ça fait comme ça ici. Je trouve pas ça très, très beau. J'ai pas défait tout le bas juste pour ça, en tout cas. Mais c'est pas à mon goût. J'aimerais quelque chose de mieux fait. Mais regardez comment le motif va être beau. C'est vrai que le motif n'est pas aussi bien rendu que sur une couleur unie. Mais sur ce petit bas-là, je pense que je vais sûrement refaire ce patron-là parce que pour qu'on voit bien le motif. Mais je pense que ça ne sera pas laid du tout. Et comme je vous ai dit, ce
qui m'a attirée par le bas, c'est le talon. Regardez comment c'est joli ici. Quand on revient avec nos mailles, on avait fait le talon double, on fait notre talonnet, puis après, pour diminuer nos mailles, il y a toujours un petit jeté. Alors, ça fait pas mal cute, comme dirait certains. Alors, voilà pour, ça va bien, ça va très très bien faire ça. Mais ça fait beaucoup de petits projets commencés. Le prochain, c'est un petit peu plus gros. C'est mon chandail Oasis Island. Je vous le présente pour que vous ayez une bonne idée. Alors, ce chandail-là, il va être superbe parce que je le tricote avec une laine superbe. Alors, je le tricote avec la laine chaussette. Je viens d'échapper mon étiquette. Je reviens. Alors, c'est quand même une laine que j'ai achetée chez Reeves Company. Elle s'appelle Chaussette Fingering. C'est la couleur T-Cabot. C'est une 40% BFL, 40% mérino, non traité et 20% nylon. Pour 115 grammes, elle contient 384 mètres. Alors, mais quand je vous dis que c'est précieux, c'est la laine qui a été teintée aux arts textiles du Témiscouata. Même, je pense que l'étiquette est précieuse. Ce que j'aime, alors, c'est une couleur neutre. C'est une couleur, on dirait, c'est la laine avec sa couleur naturelle. Mais il a été ajouté des petits speckles, tout, très délicat. Oh, il y a un petit peu de rose. Il y a un petit peu de jaune. On ne le voit pas très bien dans la balle. Ici, on voit un petit peu de jaune, un petit peu de rose, un petit bleu, un petit vert aqua. Alors, j'ai commencé, on voit mieux les variations de couleurs dans le tricot. Alors, regardez-moi ça. Je pense que la prochaine fois que je vais vous montrer, je vais utiliser mon appareil photo pour que vous ayez une meilleure idée de cette beauté de laine. Alors, le motif est très beau. On dirait des grandes feuilles. On dirait du feuillage qui s'élargit. Alors, au yoke. Alors, je suis rendue là. On en voit un petit peu ici. Alors, c'est un patron qui demande quand même de la concentration parce qu'il y a toute une charte à suivre, une charte de dentelle. Ça va très bien. Aussi, je ne vous ai pas dit, je l'associe. Je l'ai mis avec un petit mohair de Kid Silk. La couleur, je crois que c'est 10. J'ai mon petite étiquette qui a tout tombé tantôt. Alors, je pense que la couleur est 10. C'est ça. Très original, le numéro. C'est ça. Voilà. Alors, mon gros morceau en cours dans les prochaines semaines, dans le prochain mois. Et je vous dis, c'est doux, c'est beau. Ça donne vraiment le goût de tricoter quand on a des belles choses qui sont faites, qu'on nous offre d'aussi belles laines. Alors, ça a été acheté, comme j'ai dit, chez Reeves Company. Alors voilà. Mon dernier morceau de tricot, c'est un patron que j'essaie de monter. Je fais un débardeur à mon mari. Je vous en avais parlé. Je vous avais montré j'avais fait un échantillon. On ne voit pas très bien la motif. Alors, l'échantillon, c'est comme un petit quadrillage fait à partir tout simplement de jersey et de mailles à l'envers, mais intercalé de mailles à l'envers qui fait que ça fait comme des petits carreaux. Alors, j'ai l'intention de mettre le petit carreau en avant, de faire un collet rond. Ça se peut que je fasse
j'ai une idée pour les côtes. Je veux essayer quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Alors, des côtes fantaisie un peu. Alors, je tricote ce débardeur avec la Cascadian 220 Superwash Merino. Alors, je la tricote avec des aiguilles 4. Alors, je ne suis pas rendue loin, mais ça a été plus long, je pense, faire d'essayer de calculer mon patron parce que je suis quand même assez rendue loin dans ma création, écriture, mais maintenant, je vérifie avec qu'est-ce qu'on peut faire en tricot. Alors, voilà, ça c'est le dos. J'ai quand même monté mon dos. J'ai mes épaules. Là, ça roule, c'est difficile de vous montrer quelque chose. C'est tout simplement un jersey. Je ne vais pas trop me donner du trouble pour un premier patron. Ça fait que voilà, c'est le début. Je ne sais pas si je le mettrai en vente. Je ne sais pas si je vais le donner. C'est quelque chose que mon petit mari voulait, un débardeur. Je n'avais pas trouvé de débardeur en col en... J'avais seulement trouvé des débardeurs en col en V. Mais je me suis dit, ouais, je suis capable de faire ça. Je m'essaye. Alors, voilà, c'est un petit défi que je me lance. Alors, voilà pour mon dernier projet de tricot. Je ne vous parlerai pas de projet parce que je pense que j'en ai pas mal de commencer. Je vais commencer par faire ce que j'ai à faire. Et plus tard, on verra si j'ai autre chose à vous montrer. J'en ai d'autres en cours. Mais comme ça fait longtemps, j'en ai un que j'avais parlé au premier podcast. Fait que quand je le ressortirai, là, je vous en parlerai. Alors, je vous ai parlé du bas, du chandail, des débardeur, ça va bien. Alors là, on s'est rendu à la partie couture. À la partie couture, je vous avais parlé la dernière fois que j'avais fait ma toile de la chemise Archer. Je fais une toile parce que j'avais un très beau tissu à coudre et je ne voulais pas l'abîmer. Alors, j'ai fait ma toile parce que le corps que j'ai, ça demande beaucoup de... pas beaucoup, ça demande quelques corrections. Alors, parce que j'ai une scoliose, puis mon corps a comme rapetissé. Puis j'ai des petites déformations en arrière. C'est pour ça que je vous montre pas trop mes vêtements de dos. Ça me gêne encore, mais j'y travaille et je veux vraiment, je trouve que l'acceptation de soi est importante. Comme dit Sylvia dans son podcast Sylvia, c'est moi, elle en parle dans son dernier podcast. Elle dit, on a toujours quelque chose qui nous fatigue. Même si on est grande, puis qu'on on est mince, puis qu'on a une petite bédaine, la petite bédaine nous fatigue. Je te comprends, Sylvia. Moi aussi. Avec la ménopause, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, c'est un petit peu pour ça aussi que je fais beaucoup mon linge, que je couds beaucoup mes vêtements, que je tricote. Parce que acheter en magasin, ce n'est pas évident. Comme pour les robes, ça ne fait jamais parce que, écoutez, la taille qui devrait être là m'arrive là parce que j'ai trop court de buste. Alors, j'ajuste mes patrons et je suis chanceuse, je suis habile. Je suis capable de faire. Puis quand ça arrive que des fois je me trompe, puis que je jette mon morceau, puis je recommence. Alors, il ne faut pas se décourager. Puis on apprend aussi on apprend beaucoup. On pourrait avoir tendance à utiliser toujours les mêmes patrons, mais quand un patron fait bien, là, comme la Hatcher que je viens d'arranger, là, écoutez, j'ai quand même raccourci, je pense, de 8 à 10 cm le tronc. Un gros
5 cm la longueur des manches, parce qu'en plus du tronc, je ne suis pas grande. Je mesure même pas 5 pieds. 1 mètre. Là, c'est compliqué, hein? Ici, on parle en pieds, en pouces. Des fois, c'est en centimètres. Ça dépend, c'est pourquoi. Dans la construction ici, on parle juste en pouces. Puis quand je mesure mes choses, c'est en centimètres parce que j'ai enseigné et on devait travailler toujours avec le système métrique. Alors, c'est ça. Alors, la blouse Hatcher, quel bonheur comme patron. Le petit col tombe bien. Ce que j'aime, il y a une bordure de un bord de côte. Oui. Ah, un pied de col. Bon, là, je ne couperai pas. Là. Je vais juste rire de moi un petit peu. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître. Hein? À un moment donné, ça arrive. On cherche nos mots. Alors, il y a un beau pied de col. La petite manche, le bracelet de manche est original. Regardez, je vais vous le montrer. Il n'est pas coupé droit. Il y a une belle petite finition comme ça, en angle. J'ai terminé, moi, mes finitions de... Là, vous l'avez vu sur le support, on va enlever ça. Tout ce qui s'appelle ici finition, j'ai déjà essayé de coudre par-dessus la petite piqûre. Puis j'arrivais en dessous, puis c'était pas toujours à la même place. Ça fait que je trouve qu'une finition à la main, c'est beaucoup plus beau. Après, ça ne m'empêche pas de faire une piqûre autour, mais c'est plus propre, c'est mieux fini. Alors, j'ai fait, on voit cette ci-là, ce qui est beau, c'est que d'un côté, il est bleu foncé, bleu marin, et de l'autre côté, il est comme noir ou bleu très, très foncé. Je ne pourrais pas vous dire. Moi, j'ai l'impression qu'il est noir. Là. Non, c'est un bleu marin très, très foncé. Il y a 2 nuances. Alors, j'ai fait l'intérieur, la parmenture, du côté bleu pâle, comme bleu roi. Pas bleu pâle, bleu roi. Comme du côté de l'endroit de la chemise. Alors, autre chose. Maintenant, je me suis trouvé un petit truc pour coudre, mais il faudrait que je trouve mon petit tissu. Je vais vous faire une petite vidéo ici pour vous montrer comment je plie pour que ça soit droit et tout égal. Parce que ce qui n'est pas évident, c'est quand on arrive dans la courbure ici. Ça a tendance à tirer. Puis souvent, la bordure ici est plus étroite que là. Alors, je me suis trouvé une petite façon de faire que je vais vous montrer. Bon, eh bien, voici mon petit truc, ma façon de faire pour avoir une bordure étroite et égale, pour que pas que ça vienne tout plisser dans le biais, surtout dans l'arrondi du côté de la blouse. Alors, ici, j'ai tout simplement fait une couture au surjet sur mon bord. Là, j'ai pris un petit tissu, juste pour vous le montrer, mais sur le bord de la blouse, la bordure du bas, j'ai fait une petite couture au surjet. Au fer à repasser après, je plie et c'est facile de plier au niveau de la largeur parce qu'on a la couture du surjet nous donne une belle petite largeur, à peu près d'1 centimètre, même moins que ça, je pourrais vous le mesurer. Même, je suis curieuse, je vais le voir. Je vous dis à l'instant, je vais chercher ma petite mesure. Bon, et voici. Alors, si je mesure mon dos, ça a quoi? De à peu près 6 à 7 mm. Alors, je le plie une fois et pour que ce soit encore plus
propre, je plie une deuxième fois. Je passe le fer à repasser, je couds, je fais une petite ligne de piqûre sur le long et ça donne une belle finition que l'on voit sur le bord de ma blouse. Aussi, la blouse, il n'y a pas de difficulté, mais c'est quand même une blouse à coudre. Je ne sais pas si nous disent. Oui, nous disent, c'est quoi? C'est vraiment intermédiaire. C'est pas une blouse pour débutants, mais débutant accompagné de quelqu'un, c'est faisable. Pas tout seul, accompagné. Alors, j'ai quand même fait la grandeur 8. 8 pour les épaules. Pour le tour des manches, les manches. Mais j'ai gardé la grandeur 10 pour, je remets ça, pour le tour du corps. Parce que mes hanches, mon petit bedon, un petit peu plus fort, pour que ça aille bien, que ça fasse bien. Alors, tout ça ici, le bas, c'est quand même la grandeur 10. Il y a un beau petit pli aussi à l'arrière. Alors, ça fait bien comme moi avec mes petites déformations. La blouse tombe bien. Alors, je peux vous la montrer maintenant sur le bout tissu. Pardon, je ramasse ça. Sur le bout tissu, Liberty London que j'ai fait, c'est ce que j'ai sur le dos pour aller avec mon beau jet. Ça va aller avec autre chose, mais au départ, j'avais acheté ce tissu-là parce qu'on y retrouvait la même couleur dorée que le gilet que je me suis fait Marie-Chien. Regardez, ça fait bien. Je suis très contente. Alors, c'est mon beau morceau de l'automne. Alors, si je me recule, vous voyez, je trouve que j'ai quand même réussi à avoir une bonne longueur parce que quand il tombe, là, je m'assume. Bon, alors, ici, vous voyez, regarde, c'est parce que j'en ai quand même, ici, c'est difficile, je ne peux pas rien avoir qui ajuste. Alors, c'est pour ça que le petit pli dans le dos, ça fait bien, ça tombe bien. Et le tissu est fluide, il n'est pas grossier, c'est pas un coton gros, c'est pas. C'est fluide. C'est beau, la liberté. Coton. Alors, puis là, ici aussi, on voit que j'ai autre chose ici. Alors, c'est pour ça que j'ai une posture d'une personne. Les gens me rencontrent puis pensent toujours que je suis plus vieille, que je suis plus vieille que mon âge. C'est pas grave. C'est pas grave. Je me mets à sourire, puis ça passe bien. Alors, voilà, j'ai quand même mis des beaux petits boutons bleu marin que j'avais dans ma réserve. Alors, mon Dieu, je pensais pas me parler de moi comme ça aujourd'hui. Ça doit être... c'est ça, c'est Sylvia. Sylvia, tu m'influences. Alors, vous l'écouterez, Sylvia, c'est moi. Elle a un beau podcast. Elle fait de la belle couture. Là, elle a fait une petite robe. Là. C'est sûr que je m'en vais chercher le patron. Je vais la copier. Mais on pourra voir la différence entre une belle grande dame et une petite femme qui a les proportions, la robe, comment elle peut faire. Puis c'est ça qui peut être intéressant. J'ai des commentaires de personnes. Puis c'est un petit peu aussi pour ça que je fais le podcast, le journal créatif. Alors, on me dit, moi aussi, j'ai du scoliose. J'aime ce que vous faites parce que ça me permet de voir qu'est-ce qui est plus facile à porter. Alors, juste pour ça, je me souviens plus c'est qui m'avait dit ça. Mais juste pour ça, moi, ça vaut la peine de continuer. Alors, ça m'avait vraiment fait chaud au cœur. Alors, je continue. Alors, mon prochain morceau, parce que blabla, vous allez dire arrête, on va voir, on t'écoute pour voir tes tricots et ta couture, hein? Alors, le prochain morceau, je l'ai fait avec le tissu que j'avais acheté chez Blackbird Fabrics. C'est un bambou coton sweatshirt fleecy. Alors, de la couleur Spence.
Oh, wow! Spence. Ça ressemble. Je ne sais pas si vous pouvez le lire, vous autres, mais ça ressemble à ça. Alors, ça ressemble beaucoup à du coton ouaté, sauf que c'est du bambou. Je vais dire que c'est du bambou ouaté. Alors, d'un côté, c'est très, très doux. Et d'un côté, c'est un beau tricot. Alors, j'ai fait un petit ensemble à mon petit-fils qui va fêter ses 4 ans demain. Alors, je lui apporte ça. C'est pour ça que je filme aujourd'hui pour pouvoir vous montrer son petit ensemble que je lui ai fait. Alors, je vous présente ça. Je l'avais ici. On ne fait pas que tout tombe. On a fait correct. Bon. Alors, je lui ai fait un gilet, genre hoodie, avec capuche, avec le fermoir, qui est accompagné de son t-shirt. Le t-shirt qui est le même tissu. Ah, c'est beau. Un tissu de la forêt. Le tissu, j'ai mis la même chose dans le capuchon. Je vous dis, avec les enfants, on s'amuse. Alors, et je lui ai fait les petits pantalons. Les petits pantalons qui vont avec ça. Alors, tout ça dans la grandeur 5 ans, et ce sont tous des patrons jolis. Alors, je vous prends les morceaux un par un, puis je vous explique le patron, le tissu, d'où il vient, tout ça. Alors, ce beau tissu-là, c'est un jersey, coton jersey. Je l'ai acheté à... C'est une boutique en ligne qui s'appelle Non, non, oui, oui. Non, non, oui. Alors, j'ai mis la petite étiquette en arrière de Jali parce que mes petits enfants m'ont dit oh, maman, on le sait quand c'est toi qui nous fais des choses parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Le dos, ils n'ont pas d'étiquette. Alors, je vais me faire. M'étais fait des étiquettes, mais ils sont trop gros. Ils piquent. Ça fait que. Prochaine chose à faire, à acheter, ce sont des étiquettes au nom de. À mon nom. Alors, je reviens à mon tricot, à mon t-shirt. C'est un t-shirt fait avec le patron, je dis ça à l'instant, Nico. Alors, Nico, je vous enlève le plastique pour que ça l'arrête de miroiter. Les patrons Jali, là, ce qui est merveilleux, ça part du 2, grandeur 2 jusqu'à grandeur 13 pour les enfants, ou en Europe, si vous préférez, de la grandeur 92 à 155. Et pour ça, les tailles pour hommes, ici, c'est la grandeur 4 à la grandeur 22. Et aussi, en Europe, c'est de 34 à 52. Alors, j'ai investi dans les patrons jolis et je les utilise. J'ai coupé plusieurs grandeurs, juste celui-ci. Je ne dirai pas le nombre de gilets que j'ai fait, mais j'en ai un que je veux faire des pyjamas. Et je pense que je ne sais plus combien de patrons il faut que je découpe. En tout cas, quand on a plusieurs petits-enfants, des adultes, on vient qu'on a plusieurs grandeurs à découper. Bon, alors, trêve de placotage. Ce Nico, on peut le faire avec une manche longue, avec une manche 3/4, avec une manche courte. Et autant pour enfants que pour adultes. Alors, c'est bien, on peut jouer avec les tissus. Alors, c'est pas pire pantoute. Alors, très facile à faire. Très, très facile. Alors, je l'ai fait, c'est sûr, à la surjeteuse, à la cover lock pour le bas des manches. J'utilise ma cover lock. Ça fait quand même un travail bien fini. Et ce qui est bien, là, on ne voit pas très bien. C'est blanc, ça brille. Et la cover lock, la couture suit les tirages, ça casse pas. Alors, le t-shirt a été fait avec le patron Nico. Le pantalon. Le pantalon a été fait, je vous avais présenté à la fin de l'été l'ensemble que j'avais fait à mon mari en coton ouaté pour le camping. J'ai pris le même. C'est le patron Henri. Le patron Henri. Alors, Henri,
dans les mêmes grandeurs que je vous ai dit tantôt. Alors lui, je l'ai fait avec un rib à la taille. Il y a ici, je ne sais pas si c'est trop court. En tout cas, j'amène un autre galon, un autre cordon quand je vais lui donner pour voir si ce serait mieux pour mettre l'autre. Et une bande aux chevilles. Ce qui est bien, la bande aux chevilles, c'est que les enfants, si le pantalon est un peu long, ça reste à la cheville. Alors, ça permet des pantalons de grandir un peu avec l'enfant. Alors, ça aussi, c'est un petit patron facile, cousu avec la surjeteuse. Ça va être super confortable. Les enfants, moi, je sais bien que mes enfants, quand ils étaient petits, les garçons, ils voulaient juste porter ce genre de pantalon-là. Il n'était pas, surtout mon deuxième, il était tellement pas bien dans des jeans, dans des pantalons avec du tissu tissé. Alors, je leur en ai fait beaucoup, beaucoup. Alors là, maintenant, j'en fais mes petits-enfants. Alors voilà, c'est le pantalon. Et le chandail, la veste, la belle veste Frédéric. Je viens d'acheter le patron. Il m'étend. J'ai vu des réalisations. Si vous allez sur Facebook, Ma vie en Jali, vous allez voir de super belles réalisations. Il y en a qui ont mis des poches de nos couleurs. Il y a l'imagination. Alors, on voit ici ce patron et je vous le montre. Le tissu encore, c'est le même tissu que j'ai pris. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est coupé. Il est coupé en avant et il est coupé dans le dos pour qu'on puisse y mettre des belles poches. Et les poches, qui est intéressant, ils ont un fermoir. Regardez. Alors, nos petits ramasseux, là, qui font des petites collections de je sais pas quoi, là. Alors, il y a le fermoir ici, avec la poche. Et à l'intérieur, ça ne paraît pas. C'est... Je vois dans des modèles qui ont mis des fermoirs d'une autre couleur. On voit juste la petite bordure de l'autre couleur. C'est très, très beau. Alors, et le tissu avec, non, oui, du t-shirt que j'ai mis dans le capuchon. Et le patron a une superbe de belle finition. Ils nous disent comment poser un billet pour que ce soit mieux fini. Alors, on voit tout est fait à la surjeteuse. Confortable, confortable. J'ai mis un fermoir bleu marin. La couleur. J'aurais aimé avoir le billet bleu marin, mais il n'y en avait plus. Et je n'avais pas le tissu pour le faire. En tout cas, donc j'ai mis un billet jaune pour reprendre la couleur ici. Et le fermoir est bleu marin. Alors, je suis allée rechercher la couleur bleue dans le petit cordon. Et c'est probablement ça que je vais apporter au cas où que le petit cordon du pantalon ne fasse pas bien. Alors, si ça ne fait pas bien, ça, ici, c'est un cordon qui nous propose de faire avec le même tissu. Si ça ne fait pas bien, je vais lui mettre ce genre de cordon de nylon. C'est ça. Voilà. Alors, on a deux belles poches en avant. Alors, je vais pouvoir mettre tous ces petits trésors là-dedans. Ces petits gants, ces papiers mouchoirs. Tout ce qu'un petit bonhomme de 4 ans peut penser y mettre. Alors, je vous dirai pas, moi, quand j'étais petite, qu'est-ce que je mettais, là. J'avais beaucoup de trouvailles. Pauvre maman. Je dirais pas non plus le nom de mes filles. Elles trouvaient des insectes. Il y avait une collection de peaux d'insectes. Oh mon Dieu. Mais c'est ça. C'est la vie d'un enfant de découverte. Alors, là-dessus, je vous ai présenté toute ma couture, tout mon tricot.
Ça m'a fait plaisir de passer ce moment en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Faites-moi des commentaires. J'aime tellement ça et je réponds à tout le monde. Des commentaires, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Alors là-dessus, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas si je vais revenir dans 2 semaines ou dans un mois. J'aimerais bien revenir dans 2 semaines. Mais là, ça va dépendre si j'ai quelque chose à vous présenter. Je ne viendrai pas juste pour parler. Il faut quand même que j'aie du contenu. Alors, je vais peut-être vous revenir dans 2 semaines ou dans un mois avec des choses terminées ou très avancées. Et là-dessus, je vous souhaite à vous aussi de belles réalisations de couture ou de tricot. Amusez-vous et soyez heureux dans tout ça. Des petits bonheurs au quotidien, c'est important. Alors, je vous embrasse et on se dit à la prochaine. Bye!